tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Suite à ma critique, j'ai pensé à quelque chose. Pour celles et ceux qui n'ont pas de scotch repositionnable, vous prenez du scotch normal. Imaginons que je tiens mon scotch normal. Vous le passez plusieurs fois sur la peau, vous le décollez, vous le recollez, ainsi de suite. Quand vous voyez qu'il est collant, mais quand même plein de traces de peau, qui devient... et bien là, vous pouvez le poser, ça devient un scotch repositionnable. Donc, exemple. Je vais prendre un exemple, hein, j'ai que du gros. Hop là, je fais toujours un repère à mon scotch. Voilà, j'ai mon scotch. Là, il colle. Vous voyez la trace de doigt là? Bon, on veut que ce soit comme ça partout. 2, 3, ça colle encore. 4, 5, 6, 7. Je vais aux endroits où c'est pas, où c'est encore collant. Vous entendez ce bruit? Vous voyez la couleur? Voilà, on veut que ce soit comme ça. Il n'est plus transparent. Voilà. Là, c'est un scotch qui ne va pas arracher votre papier. Voilà. C'est tout, il faut, hein. Après, il tient quand même. Et oui, voilà, vous avez du scotch repositionnable. Voilà, puis les petits endroits que vous voyez qui ne sont pas totalement blancs, pour éviter que ça n'arrache votre papier. Et ben voilà. Voilà. Ça devient un papier blanc. Donc, repositionnable. Et ça colle toujours, hein. Hop, je vais mettre mon doigt, vous voyez. Et ça lâche quand il faut. Voilà. Donc ça, moi, je vais faire la démonstration à mes collègues du GEM. Ça me fait penser. Voilà. Ça, c'est un truc de dessin publicitaire. Fi. Eh ouais. Parce que dans le dessin publicitaire, eh ben, faut savoir se servir de tout. Eh ben oui. Donc, quand on n'a pas de scotch repositionnable, on en fabrique. Voilà. Comme j'ai appris à tailler les crayons avec un cutter. Et comme il faut. Comme j'ai appris à affûter les lames de scalpel aussi. C'est très utile. Bon, maintenant, on va se faire des tailles-crayons. Et quand on n'a pas de taille-crayon sous la main et qu'on a un cutter, on prend au lieu de faire ça, ça. Non, l'état de ce crayon, le pauvre, je le plains. Alors, on prend son cutter, on le bloque, et là, on va venir, voilà, tout doucement,
biseauter, enlever, voilà, une petite parcelle. Alors je mets des copeaux partout. Je vais faire mon possible pour vous montrer à la caméra comment je fais, mais comme c'est devant moi, et bon là on affûte le crayon, on affûte la mine. Voilà. J'ai récupéré un petit peu de... Voilà. Je vais reculer. Voilà. Ça, c'est ma partie où je l'ai faite. Voilà. Je continue à tourner. J'ai récupéré à peu près le crayon. Je ne sais pas qui c'est qui l'avait affûté. J'en ai plein partout, mais c'est pas grave. Donc, je vous raconte pas de bêtises. Et bah voilà. Je vous raconte pas de bêtises sur mon histoire. Et puis quel intérêt aurais-je à raconter des bêtises, hein? Franchement. Donc. Il n'est pas joli mon crayon. Hein? Rattraper les erreurs. Je vais me garder, tiens. Je vais... Bon, j'en ai mis par terre, mais c'est pas grave. Il y a la spiro demain. J'ai un petit trou. Vous avez vu? Là. Bah, va falloir jouer de la machine à coudre. Hein. Et oui. Bon, bah, il va falloir que je descende dans le froid. Chercher le courrier. C'est pas terrible. Il va falloir que j'apprenne la technique. Du problème, parce qu'ils l'ont acheté aussi. Il va falloir que j'apprenne la technique du miroir. Et ça, il va falloir que je note dans le cahier qu'il faut qu'ils achètent une feuille de silicone côté cuisine. Action. Je l'ai bien prise. Je vérifie parce que comme je prépare tout à l'avance, je ne sais jamais. J'ai pris l'encre séchage lent, c'est bon. Ah, bien jette. De quoi je vais avoir besoin d'autre? Alors, je leur offre, excusez-moi, c'est mon chat qui m'a griffé là. J'avais le dos ensemble, de là jusqu'à là, ça coulait sur l'autre. En fait, c'était la joie. Les encres, Lunasia, je les garde. Hein. T'inquiète pas. Non,
des fois, il y en a qui ne marchent plus. On est bien content de trouver les doubles. Hein. Ah oui, je vais pas tout leur donner, non? Bon, je leur apporte déjà beaucoup. Tu vois mon esprit d'analyse. Donc, le 10. Combien je te parie que c'est des tampons clear? On verra ça demain. On verra. Mon esprit d'analyse, attention, il monte loin. Je l'ai dit hier. Enfin, avant-hier. Non, hier. Qu'aujourd'hui, c'était des dies. Tu avais raison, mais attends, combien m'en a acheté comme ça? Et puis là, j'ai bien l'impression, vu que c'est mou, que c'est des tampons clear. Mais il y a peut-être des dies avec. Je ne suis pas sûre. Il y a un côté mou et un côté carton. Alors là, je sais pas. En tout cas, il y a du tampon clear, c'est sûr. Il y a quelque chose de mou. Ouais, donc je vais faire des essais là-bas parce que s'ils ne servent pas de la machine, ce qui m'étonnerait bien, et ben, ils ont quand même besoin de médailles. Donc voilà, en général, Karine prête et puis elle fait rien parce qu'elle est supervise. Et puis bon, après, chacun sa technique. Hein. Bah oui. Ouais. Et puis, l'autre jour, on s'est piqué un fou rire. Ah ouais. Mais des fois, quand on supervise, mais le Daisy, il est là. La fille, elle va faire jusqu'à l'autre bout. Et on s'est piqué un fou rire. Ah, c'est dit, mais t'es forte, toi. Elle va se reconnaître. J'ai adoré ce moment. Ah ouais. Ah, j'ai rigolé. Ah, moi, ça me fait. Moi, je rigole de tout. Je rigole de tout et puis et puis au bout de la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, elle se rend compte du truc. Je te l'avais dit, mais je te l'avais dit. Et ouais, on était morts de rire. J'ai dit, c'est pas la peine. Ton dice, il est fait. Oh, je me moque pas. Hein. Non, j'ai adoré le moment. Ah, ça arrive à tout le monde. Hein. Quand on est débutant, elle était sur son élan, elle tournait la plaque. Je dis, mais arrête. Mais ça, c'est
c'est quand on prend la machine pour la première fois. Je dis non, non, ton dice il est fait. Non, non, continue pas. Et après, on compte dit oh là là, Rabia, franchement. Ah, mais on était pété de rire. Pété des airs. C'était un bon moment. Mais de toute façon, avec Rabia, on est sûr de rigoler. Sûr à 100%. Donc, moi, j'ai eu un fou rire. J'arrivais plus à m'arrêter. Comme quoi, vous voyez, même si j'y vais, je fais rien, je prête mes dice. Je leur dis, allez-y, débrouillez-vous. Alors, ils font un mobile de papillon ajouré. Le mobile, il commence à ressembler à quelque chose, c'est très joli. Monté sur un fil de nylon. Alors, tous les papillons montés sur les fils de nylon. Là, ils se prennent la tête. C'est quelque chose de joli. Ouais. Bon, je regarde en haut, mais je regarde mon téléphone. Je n'ai pas regardé les minutes quand même. 17 minutes. Oh là, je suis bavarde. Donc, il est temps pour moi d'aller chercher le courrier et de me préparer. Voilà. Bon, ça, c'est un t-shirt, hein, il sera en dessous. Ça sera caché le trou. Voilà. Bon, et donc, mon esprit d'analyse, mon Asia, je l'ai sans avoir étudié l'électricité. J'ai eu le niveau habilitable en électricité à égalité avec le meilleur des électriciens. Ah, je l'ai révisé. Mais je le connaissais par cœur. Il y a juste un point. Je ne savais pas comment voir une fuite d'électricité. Je ne sais toujours pas. Avec un gant, mais peut-être l'électricité statique. Ce qui me paraît très logique. Donc voilà, je suis électronicienne, c'est-à-dire que j'ai mon diplôme d'électronique. Je suis monteuse câbleuse en électronique. Bon, à part que j'ai fait 9 ans de caisse en amplitude. Et la NPE voulait absolument me foutre en caisse, alors que j'avais mon diplôme. Bah non. Non, non. J'ai été voir le médecin de la sécurité sociale. J'ai dit non, moi je tiendrai pas. C'est fini, là, je peux plus. Je lui ai amené les 3 dossiers. Il m'a dit, il m'a laissé traîner. Il m'a dit, bon bah, au vu de vos dossiers, prenez son temps. Je dis putain, c'est foutu. Bon, je vais intervenir. J'attends.
en votre faveur. Je vais vous passer au niveau catégorie 2. Merci. Ah bah oui, hein, ça a été un moment pénible, hein. Oui, c'est moi qui ai demandé à ne plus travailler. Oui, c'est moi qui ai demandé à être sous curatelle. Sous curatelle renforcée. Oui, je suis protégée. Oui, je suis protégée juridiquement, juridictionnellement. Donc, ben voilà quoi. Ça fait qu'on peut m'attaquer, mais c'est moi qui vais avoir le dernier mot parce que bah, je suis protégée. Donc l'autre se casse la figure. Voilà. Si jamais j'ai un pépin ou quoi, je suis protégée. Et en plus de ça, bon bah là, je suis en train de lui demander petit à petit mes codes pour internet. Bon, je les ai eus, mais j'ai un souci. Il me demande des numéros. J'ai des lettres avec. Alors là, cet après-midi, ça va être allô, Madame Prost, j'ai un souci. On dirait une comique. Hein? Non? Non, non, j'aime bien les comiques féminines. J'aime bien, comment ça s'appelle? Celle qui fait la bouchère, là. Oh, j'adore. Bon, enfin bon. Anne Roumanoff. Voilà. Je l'adore. Alors, vous ne vous étonnez pas, s'il y a des traits d'humour, c'est normal, ça déteint. Les vêtements aussi. Vous me faites peur, là. Non, mais oui, je sais que les vêtements déteignent si on est trop fort. Hein. Si on ne met pas au niveau synthétique, hein, des fois, si on met au coton, on retrouve tout bleu. C'est arrivé à Jackie. Il m'a mis une couche, et ben, elle est toute bleue maintenant. Voilà. Et ça le faisait marrer. Dis, t'es bleu. T'es capable de mettre à la mauvaise température. Moi, je fais pas cette erreur, je mets tout en synthétique. Ah bah oui. Et que c'est que du coton que je mets au coton. Voilà. D'ailleurs, j'ai une machine à isoler. Je suis fatiguée. Il va encore falloir prendre le tricycle pour y aller. Il va falloir que je réveille Jackie. Bon, il dort bien en plus. Bon, je vous laisse là, les filles et le gars. Ou que les filles, je ne sais pas qui est parti et qui est revenu. Je ne sais pas comment faire pour accéder aux 28 abonnés. Je verrai bien. Je vais te fouiller cet après-midi. De toute façon, je vais être sur le téléphone un bon moment. Voilà, je vous dis
À plus. Donc, à plus.